Ce podcast a été commandé par l'Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie dans le cadre de son projet Pluie. Podcast Pluie. Podcast Pluie. Podcast Pluie. Podcast Pluie. Bonjour, je suis Rachel Nisbet, une Anglaise prise par l'angoisse du changement climatique. Pour la contrer, je partagerai mes conversations avec des personnes de la région de Genève qui changent la façon dont l'eau de pluie est gérée. Ce podcast Pluie, il s'intéresse particulièrement à la façon dont le volume de green water peut être augmenté dans le Grand Genève. Green water, l'eau issue des précipitations atmosphériques qui est absorbée par les végétaux. Green water, qui est reconnu comme étant essentiel à la résilience de la biosphère et à la séquestration du carbone par les plantes. En 2022, le Stockholm Resilience Center a indiqué qu'il n'y avait plus assez d'eau green water dans le monde. Cependant, Francis Ponge, dans son poème La végétation, a déjà représenté la possibilité de créer un tissu de pluie fait de végétation qui puisse absorber les excès de pluie et amortir les sécheresses. Cela me rassure. Alors, pour savoir si cela se fait déjà, je suis allée rencontrer un premier expert, Marc Sylvestre, qui dirige l'Alliance internationale pour la gestion des eaux de pluie. La pluie. Alors bonjour Rachel, la pluie est clairement une ressource sous-évaluée dans son bienfait. Il y a beaucoup de préjugés, de malentendus sur l'utilisation de cette ressource-là. Tout de suite, c'est est-ce qu'on peut boire la ressource? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser avec les pluies acides et tout ça? Donc c'est vraiment déconstruire les préjugés et les malentendus pour après reconstruire un nouveau narratif. Guidé par l'appel à action de Marc, a créé un nouveau narratif autour de la gestion d'eau de pluie. Et je suis allée voir l'Office cantonal de l'eau de Genève. Là aussi, Sabine Chamoun, chef de projet, a insisté sur le fait que ce changement est vital maintenant. Dans des régions tempérées, comme la majorité des régions européennes, l'eau de pluie, c'est un luxe, donc c'est un plus. Disons, on a beaucoup d'eau, donc dans les villes, elle est plutôt vue comme un ennui historiquement, parce qu'elle inonde, parce qu'elle elle est un axe de propagation de maladies, peut-être. Donc voilà, elle a toujours été, on a toujours voulu s'en débarrasser dans les villes. On a toujours voulu l'éviter. Donc elle a été finalement réduite au silence dans des canalisations qui sont souterraines. On se débarrasse assez vite. On ne veut pas vraiment la voir se mouiller, ça dérange. Donc voilà, comment elle est gérée concrètement, on voit des grilles partout dans les villes. Donc l'eau de pluie, elle passe par ces grilles. Elle rejoint un réseau de canalisation. Selon si ce réseau il est unitaire ou il est séparatif, soit elle se mélange avec les eaux usées, soit elle est conduite toute seule. Donc dans le premier cas, elle va vers les steppes, dans l'autre cas, elle va directement vers le milieu naturel. Les steppes, c'est les stations d'épuration, donc qui traitent les eaux et qui renvoient également l'eau finalement dans le milieu naturel. Donc au final, on a coupé un petit peu le chemin de l'eau naturelle pour le résumer en un simple parcours depuis la grille vers le milieu naturel directement. Marc Sylvestre a fait écho à cet avis. Cette ressource, elle est nécessaire, elle existe, elle tombe sur le territoire. Pourquoi ne pas l'utiliser aujourd'hui avec les changements climatiques qui sont en cours? On a besoin de cette présence en eau. Si on veut planter des arbres, on a besoin de la présence en eau. La présence de l'eau, ça permet d'avoir des îlots de fraîcheur au sein de la ville. Donc voilà, c'est essentiellement ça, déconstruire le narratif, accompagner quelque chose d'autre et, si possible, accompagner aussi les personnes à l'action. Le soleil, les cieux.
en cherchant à savoir ce qui est fait pour mieux gérer l'eau de pluie dans un climat changeant, j'ai découvert que l'Office cantonal de l'eau et l'Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie considèrent qu'il est temps de changer la façon dont l'eau de pluie est valorisée dans la région du Grand Genève. Elle doit être conservée comme une ressource précieuse plutôt que d'être évacuée. Pour découvrir comment l'Office cantonal de l'eau de Genève crée une ville éponge pour stocker Green Water, écoutez notre prochain épisode. Podcast Pluie. Notre projet, Pluie, il a été financé par la Fédération genevoise de coopération, ainsi que le pôle métropolitain du Genevois français, et puis la ville et le canton de Genève. Podcast Pluie. Podcast Pluie. Podcast Pluie. Podcast Pluie. Le podcast Pluie a été produit par Le Puy, The Storywell.